Bonjour et bienvenue sur Real Data Hero avec nos analyses graphiques autour du Covid-19. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à l'aide des données officielles fournies par le district de Stade quelles conclusions tirer des tests Covid effectués régulièrement et quelles en sont les conséquences. Ce district se situe au nord de l'Allemagne, dans la région métropolitaine de Hambourg. À plusieurs reprises, j'ai tenté de montrer, avec les maigres données disponibles pour l'ensemble de l'Allemagne, les liens entre le nombre de tests et de cas. Suite à une demande émanant du district de Stade, nous avons obtenu les résultats détaillés de tous leurs centres de dépistage, ce qui offre une vision beaucoup plus concrète de la menace présumée et des différences régionales. Le tableau de bord du RKI montre des incidences élevées devenues habituelles. L'augmentation des cas et des décès Covid suggère une aggravation des infections. Le district figure donc presque toujours en rouge foncé sur la carte du RKI et pour les déclarations de la vague Omicron qui s'intensifie depuis janvier, il ne se donne même plus la peine de fournir une date de maladie, mais se contente de lister les déclarations qui, après une recherche plus approfondie, trouvent parfois leur origine l'année précédente. Le nombre d'habitants montre que chaque habitant a été testé 4 fois jusqu'à fin mars. Le nombre de tests positifs s'élève à 11,2% des habitants. À cet égard, le taux de positivité moyen des tests de 3,24% n'indique pas la large fourchette des taux de positivité des différents centres qui va de 41,9 à 0%. Il va donc falloir examiner cela d'un peu plus près. Ce tableau liste les centres de dépistage du district en fonction du nombre de tests. Sur la carte, la taille des symboles est proportionnelle au nombre de tests effectués et la couleur donne une indication du taux de positivité. Une fois classé selon le taux de positivité, le centre de la Bremerförderstraße à Stade même, près de la clinique, se distingue nettement avec les 41,9% déjà mentionnés. C'est également dans cette même ville que l'on trouve le record d'activité de dépistage à la Freiburger Straße avec 107 000 tests. À Buxtehude, sous le chiffre 6, un centre qui n'a signalé aucun test positif sur près de 5 000 effectués. Et il est nettement plus probable d'obtenir un résultat positif au centre 16 qu'au centre 3 qui est nettement moins fréquenté. On ne s'attendrait pas à des résultats aussi contrastés durant une épidémie à l'échelle d'un district. En ville de Stade, si le record du nombre de dépistages se situe à la Freiburger Straße, celui du taux de positivité de 41,9% est près de l'Elbe Klinikum. La proximité de la clinique joue-t-elle un rôle ? Un informateur du secteur des soins rapporte que les patients de sa clinique sont testés tous les 3 jours. Quel rôle joue le centre de test dans ce contexte, y compris pour les tests des visiteurs ? Quel est le rôle de la présélection par des tests rapides de masse en entreprise et dans les écoles, dont les résultats positifs sont ensuite vérifiés par PCR au centre de test, ce qui fait forcément grimper le taux de positivité de manière significative ? Le centre de test Ostemed, responsable de ce taux record, propose un large éventail de tests rapides, PCR et d'options liées aux événements ou aux établissements. Nous pensons aux vacanciers ou voyageurs d'affaires qui viennent au centre pour le test Fit for Fly avant leur vol réservé et qui, avec un taux de positivité de 42%, ne peuvent pas décoller. Qu'arrive-t-il à l'abattoir qui fait appel à ce centre pour tester ses employés en masse et qui doit non seulement se défendre contre un scandale dans les médias, mais aussi mettre en quarantaine presque la moitié de son personnel ? S'agit-il là de prophylaxie des infections ? Les tests sont-ils probants ou posent-ils eux-mêmes problème ? Dans ce contexte, les billets gratuits offerts aux bénévoles ailés du Covid ne sont-ils pas d'une ironie tout à fait grotesque ? Revenons au centre de la Freiburger Straße qui détient de loin le record du nombre de tests. Ce laboratoire fait de la publicité pour des tests PCR gratuits tout en demandant 100 € pour un usage privé. Les tests rapides antigéniques Flowfex, vantés pour leur qualité très élevée, sont censés faire la différence et auraient aussi fait leurs preuves pour les variants Delta et Omicron. On n'hésite pas à citer le ministre de la Santé Lauterbach
qui dans un message Twitter souligne de manière élogieuse cette positivité pour Omicron, ce qui selon lui prouve leur bon fonctionnement. Si l'on considère ensuite que des tests sont proposés pour des manifestations jusqu'à 1000 participants, ainsi que pour les voyageurs, on voit clairement en combinaison avec l'emplacement favorable à proximité d'un magasin de bricolage que la fréquence élevée des tests a manifestement été utilisée comme modèle commercial particulièrement intéressant. Mais cela a-t-il encore un rapport avec la surveillance sérieuse d'une situation sanitaire en période de pandémie ? Le ministre Lauterbach s'est-il penché sur ces informations de la notice du test antigène Flowfex ? Le premier point qui saute aux yeux est que seule une autorisation d'urgence est disponible pour ce test. Il n'est pas approuvé ou autorisé par la FDA, mais seulement approuvé pour une utilisation d'urgence. Sa validité s'éteindra avec la fin de la pandémie. Peut-être une raison parmi d'autres pour laquelle le gouvernement ne s'engage pas, contre toute attente, à mettre fin à la pandémie dont il s'est préalablement attribué le droit exclusif. La notice signale que le test indique la présence d'antigènes viraux, mais précise expressément la nécessité d'un examen clinique pour vérifier la présence d'une infection. Une maladie due à une infection bactérienne ou par d'autres virus ne peut être exclue et il est possible que l'agent pathogène ne soit pas la cause formelle de la maladie, ceci même en cas de test positif. Indépendamment des théories sur l'isolat du virus, innombrables sont les études qui font le lien entre l'état de santé au départ, l'état métabolique, les comorbidités et la maladie grave. Vu les circonstances d'auto-utilisation à domicile et comme test non professionnel, doublé de la mention que ce test ne fait pas la différence entre le SARS-CoV et le SARS-CoV-2, que penser de la publicité du centre de test et du ministre de la Santé ? Brièvement, voici une parmi les études qui montrent une co-infection fréquente avec la grippe lors de maladies respiratoires, ici pour 57,3% des cas, et ce, sans tenir compte des autres virus respiratoires qui existent. Quelles sont donc les conséquences de ces tests de masse s'ils ne permettent pas de se prononcer sur l'infection au-delà d'un simple soupçon en l'absence de diagnostic médical ? Les tests rapides gratuits ne le sont pas vraiment, puisqu'ils coûtent plusieurs milliards à la collectivité. Les PCR font grimper la spirale des coûts et selon le réglage des amorces et le seuil CT, sont controversés même du point de vue de leurs concepteurs et les notices spécifiques qu'ils ne permettent pas de poser un diagnostic. Les tests Fit for Fly peuvent se transformer en grave déception quant aux vols réservés et aux vacances prévues et peuvent vous envoyer en quarantaine si le centre de test choisi a un taux très élevé de tests positifs. Sans parler de la multiplication des tests d'entreprises et de sociétés qui s'adressent en général uniquement aux non-vaccinés dans un contexte où les vaccinés ne sont pas protégés de la maladie. Ceux des établissements d'enseignement, des associations et des manifestations sont tous des sources de revenus avérées pour ces centres qui poussent comme des champignons, mais contribuent-ils à la surveillance d'une réelle pandémie ? L'échelle va de 41,9 à 0%. Donne-t-elle réellement une indication valide sur la maladie ou la santé ? Qui n'a pas déjà vu, même lors de fêtes d'anniversaire ou de mariages privés, alors que tous les invités se sont testés en toute solidarité, des invités évincés en l'absence de tout symptôme ? Jusqu'à un jeune homme qui s'est abstenu d'assister aux funérailles de sa grand-mère car il s'était soumis le jour même à un test rapide en l'absence de tout symptôme et s'était privé de la cérémonie et de la possibilité de lui dire adieu avec le soutien de ses proches par peur à cause d'un test positif. Examinons pour finir la situation des soins intensifs du district sur toute la période pandémique. Comme dans toute l'Allemagne, nous constatons ici également une diminution progressive des lits libres en vert. Cette diminution conduit précisément avec l'introduction de la loi sur l'allègement des hôpitaux à ce que le taux d'occupation en rose pâle dépasse la barre de 75% qui donne droit au paiement compensatoire. Les décès isolés attribués au Covid en rouge montrent tous les décès déclarés car les unités de soins intensifs ne déclarent pas de chiffres séparés. Nous voyons ici les 139 décès des 80 ans et plus. De 0 à 14 ans et de 15 à 34 ans, 0 décès Covid.
13 entre 35 et 59 ans et 52 entre 60 et 79 ans, la causalité n'étant pas établie. Si l'on tient compte du fait qu'en Allemagne, 1,22% des personnes sont décédées au total en 2021, toutes causes confondues, le chiffre correspondant pour ce district serait de 2511. Les décès attribués au Covid représentent donc environ 8,1% de ce chiffre. 8% occupent donc la politique et l'ensemble de la population à plus de 100%, réglementent la vie quotidienne, engloutissent des milliards de ressources nécessaires de toute urgence pour l'avenir des jeunes, pour la lutte contre la faim, la pauvreté et la misère, aussi dans notre pays. Je recommande à tous, en particulier aux profiteurs économiques, qui ne vont probablement pas m'écouter, de la testomanie et aux utilisateurs de faire marche arrière et de revenir à la réalité. Un coup d'œil final au pourcentage d'occupation du district et au nombre de cas Covid ces derniers jours montre que ce dernier n'est absolument pas responsable de la menace de surcharge des lits de soins intensifs toujours évoquée, mais que la cause est bien la stratégie dictée par des considérations économiques. Pour conclure, une remarque ironique face à la testomanie ambiante. Imaginez que chaque test soit un test de grossesse sans indication nécessaire et que certaines femmes de plus de 80 ans et certains hommes se voient soudain confrontés à un diagnostic de grossesse inattendu. Au vu de la croyance actuelle dans les tests, on peut même imaginer que certains accepteraient le diagnostic comme réel. Je recommande vivement de tenir compte des explications du fabricant, mais pour cela, il faut les consulter. Elles sont en général disponibles en ligne. Et confier le diagnostic d'une maladie non pas à un trait sur un chromatogramme, mais à un médecin expérimenté. Ce dernier ne devrait pas s'occuper de personnes en bonne santé inutilement inquiètes, mais traiter des malades. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et votre soutien de la part de Real Hero. Comme d'habitude, le PDF est à disposition sur le canal Telegram. À très bientôt.